Bonjour, nous sommes l'atelier Colibri et aujourd'hui, on va vous présenter la Muqaddima d'Ibn Khaldoun ainsi que l'intérêt qu'elle présente vis-à-vis notre démarche d'atelier. Ibn Khaldoun, de son nom complet Abu Zayd Abd-ar-Rahman ben Mohammed ben Khaldoun, est un historien, philosophe, diplomate et homme politique. Il a été l'un des premiers théoriciens de l'histoire des civilisations. Il est considéré aussi comme l'un des fondateurs de la sociologie politique. Ibn Khaldoun se distingue dans sa lecture de l'histoire et dans sa façon d'analyser les changements sociaux et politiques qu'il a observés bien sûr dans le Maghreb et l'Espagne, ainsi que la formulation de théories qui les expliquent, en s'inspirant du parcours de sa vie en raison de ses différents déplacements entre de nombreux pays. Quelle est donc l'histoire d'Ibn Khaldoun et de sa célèbre introduction? Ibn Khaldoun est né en Tunisie et a grandi dans une maison politique d'où sa famille a occupé les plus grands postes. Sa famille d'origine yéménite a migré de ces villes vers la Tunisie coïncidant avec la chute de l'Andalousie. Le statut social de sa famille lui a permis d'étudier avec les meilleurs professeurs du Maghreb. Il a reçu la pédagogie islamique traditionnelle et a étudié le Saint-Coran, la linguistique arabe, les hadiths et la science de l'histoire. Puis, il a terminé ses études à la mosquée El-Zaytouna. Son travail auprès de nombreux souverains lui a permis d'accumuler une très grande expérience, ceci dans de nombreux domaines économiques, politiques et sociologiques. Une expérience qu'il va utiliser plus tard pour rédiger de nombreux ouvrages. Ibn Khaldoun a occupé un poste à la cour de Tunisie et a été employé du sultan du Maghreb à Fès, ambassadeur aux Émirats de l'Andalousie et a travaillé pour l'émir de Béjaïa. Puis, il a occupé le poste de juge maliki en Égypte. En 1370, il décide de se retirer des affaires politiques pour se concentrer à l'écriture savante. Ce qui nous intéresse le plus dans notre démarche méthodologique est son livre le plus célèbre, La Muqaddima, dans lequel il traitait des phénomènes sociaux qu'il a appelés la réalité de l'urbanisation humaine, où il parlait des villes et des villages et a analysé les différents phénomènes qui contribuaient à la construction de la société humaine, introduisant finalement l'aspect de la durabilité sur différents plans social, économique et politique. Le discours de l'histoire universelle, la Muqaddima, qui contient la théorie principale d'Ibn Khaldoun, qui concerne la naissance et le déclin des États, illustré par deux acteurs totalement opposés. Premièrement, on a l'État avec un pouvoir sédentaire et urbain, qui tire principalement ses revenus des impôts. Deuxièmement, on a le monde des tribus, un monde quasi désertique, peu peuplé et sans État. Ce schéma-là présente une zone géographique d'une assez grande taille. Au centre, on a l'État, autour son territoire nourricier, où on retrouve la campagne qui nourrit la ville à travers son agriculture et le paiement des impôts. Et c'est dans les marges qu'on retrouve le monde des tribus, occupé par les Bédouins. La bédouinité, c'est le monde tribal, sans État et donc pas d'impôts, considérés comme des groupes qui se caractérisent par une forte solidarité. Un aspect qui est indispensable dans une société où la violence est le principal moyen de survie. L'État, un pouvoir sédentaire et urbain qui, sous son contrôle, des hommes et des femmes. À la différence des Bédouins, pour survivre économiquement, l'État impose les impôts. Et pour l'obtenir, l'État doit pacifier les masses par le désarmement de la population, ce qui l'oblige à recruter des mercenaires. On a donc deux groupes bien différenciés. En premier, les Bédouins qui possèdent la violence et l'aspect de solidarité. En deuxième lieu, on a l'État qui possède la violence légitime et recrute des mercenaires.
Si l'État perd sa force et n'est plus soutenu par son propre peuple, elle est en faible position face aux Bédouins. Donc, les Bédouins s'emparent du pouvoir par l'union des différentes tribus. Et quand les Bédouins s'installent à leur tour dans les villes, l'histoire recommence. Ils remettent en place les impôts. Pour préserver le pouvoir, ils procèdent au désarmement du peuple, ce qui les oblige à recruter des mercenaires. Cette lecture nous permet de conclure que la Muqaddima d'Ibn Khaldoun nous donne les outils nécessaires qui nous permettent de mieux lire et de mieux comprendre le territoire algérois à travers son humanisation, sa sédentarisation et l'étalement de sa population, ainsi que sa structure sociale et économique.